150 ans, ça se fête. En couleurs, en images, en émotions. C'est le moment pour prendre la route manitobaine afin de mettre en lumière la beauté, les gens, les cultures et les histoires qui ont contribué à l'épanouissement de notre province. Ces histoires qui nous rassemblent mettent en vedette des gens qui font vibrer nos communautés partout au Manitoba. Prenons la route à destination de Lorette. À seulement une trentaine de kilomètres au sud de la capitale manitobaine, Lorette se retrouve littéralement au cœur du Canada. Au programme, héritage canadien, français et métis, chants à perte de vue et esprit communautaire de vigueur. Allons directement au centre du Canada. Lorette, c'est à nous. Du bon monde. Tout est vraiment proche. Je dirais Lorette, c'est chaleureux. Lorette, c'est le futur. Lorette avait un petit emplacement qui s'appelait Petite Pointe-des-Chênes dans le temps. Et il y avait un prêtre qui venait desservir la paroisse pour la messe quand c'était disponible, il pouvait faire. Et officiellement, je pense que la paroisse village a été fondée en 1877. Parce que je me souviens, en 1977, on a fêté le centenaire avec une grosse fête, avec une parade et le tout. En 1881, on a devenu la municipalité de Taché. Alors, ça comprend Lorette. Puis, qu'est-ce que je peux comprendre avec ça? Ça fait beaucoup d'affaires avec Monsieur the Archbishop de Taché. Alors, lui a eu beaucoup de terrain ici pour donner aux gens, les catholiques, plus ou moins. Puis avec ça, on avait beaucoup de métifs comme dans le village. Alors, veillant qu'on est directement proche de la rivière Seine, et la rivière Seine, ça nous amène jusqu'à Saint-Boniface. Je pense que ça a fait une grosse affaire avec. Puis le Dawson Trail. So, avec le Dawson Trail et la rivière Seine, c'est deux grosses façons pour les gens pour se rendre à la ville et pour être capable de vendre du commerce. Là, on a beaucoup de champs, on a beaucoup de belles places ici. Il y avait beaucoup de choses à manger dans le territoire. Alors, c'était une grosse attraction pour les gens. Alors, je pense que ça, c'était pourquoi que les gens sont arrivés ici. C'était pas trop loin. Il y avait une belle rivière, il y avait beaucoup de terrain disponible, puis il y avait beaucoup de champs. Alors, ça, je pense que ça fait une bonne recette pour les gens pour se rendre ici. On avait les sœurs de Saint-Joseph, de Saint-Hyacinthe, qui se sont venues s'établir. Puis le couvent il est juste à côté d'ici, en face un peu de l'église. Puis c'est là qu'aujourd'hui, c'est les bureaux divisionnaires de la DSFM. C'est les sœurs de Saint-Joseph, de Saint-Hyacinthe. Puis là, on les a perdues à cause faute de vocation. Les numéros ont dégringolé, ils sont tous retournés. Puis ceux qu'on a connus qui sont venus, maintenant, la plupart sont décédés. Mais il y avait un gros rôle. Il était dans nos écoles, il enseignait la catéchèse, impliqué dans la paroisse. Le premier maire de Lorette et Taché, c'était Elzéa Lagimodière. Et qu'est-ce que je comprends, c'est M. Lagimodière, c'était un grand ami à Louis Riel. Alors, je pense que c'est pour ça qu'on a eu beaucoup de métifs qui étaient alentour. Et avec ça, j'ai aussi entendu des histoires que Louis Riel, il y avait du terrain proche de Lorette, entre Lorette et Dufresne. Alors, je pense que c'est ça, des petites histoires très intéressantes qui ont une grosse partie de notre histoire. Lorette a quand même une histoire très riche, canadienne-française, métisse, francophone également. En fait, la famille Lagimodière est de Lorette. Et donc, la famille Lagimodière a apporté énormément historiquement, mais aussi présentement. Il y a plusieurs membres de la famille Lagimodière qui agissent et contribuent au développement de la francophonie manitobaine de nos jours. Mais la famille Lagimodière est d'ici. Elle a beaucoup contribué et donc a un lien direct avec le gouvernement provisoire de Riel, le combat des Métis à l'époque. Et donc, ça fait partie de notre histoire ici locale de Lorette. Donc, Lorette, oui, a ses origines métisses, mais elle a aussi une présence quand même très forte canadienne-française également. Et c'est là où il y a eu un mariage entre familles canadiennes-françaises métisses. Les Johnson, les Gauthier, les Bohémiens, les Manègre, etc. Ce sont tous des familles qui ont fait en sorte de bâtir ces communautés sur des fondements solides. Et depuis ce temps-là, on accueille des familles ukrainiennes, polonaises
Et on a côtoyé ces gens-là. Ce sont des voisins, ce sont des amis. Et on partage cette terre ensemble et on vit ensemble. Et on essaye quotidiennement de rendre nos communautés plus fortes. Et surtout la communauté de Lorette. L'économie du coin, c'était beaucoup en agriculture. Mais Lorette a toujours pu jouir d'entreprises et de services de base. Lorette continue à grandir. Il y a des nouveaux développements. On a des écoles francophones, des écoles d'immersion, des écoles anglaises également. Les options d'éducation à Lorette sont quand même très bonnes. Donc, c'est un lieu où nos familles puissent grandir et vivre aussi. Lorsqu'on parle de l'éducation en français à Lorette, bien entendu, il y a l'école française de la DSFN, l'école La Jumodière, mais il y a aussi le français langue seconde. Il y a aussi l'immersion. Et l'immersion, c'est l'école juste à côté, Lorette Immersion, qui offre un programme d'immersion maternelle à 8e année, et aussi Lorette Collegiate, qui a un programme d'immersion au secondaire. Et lorsqu'on parle de notre espace francophone dans notre communauté, c'est les francophones langue première et c'est aussi les francophones langue seconde. C'est important de célébrer notre francophonie. Moi, je dirais que l'école, c'est vraiment le noyau de notre communauté. C'est vraiment ça, de notre culture, de notre communauté. Et puis, l'école La Jumodière, très culturelle. On a beaucoup d'enseignants de diverses régions de la province, mais qui offrent tellement de culture à nos élèves qu'on commence à bâtir ça dans les élèves de façon intrinsèque. Mais, tu sais, comme juste dire aux élèves, parle en français, ça ne fonctionne pas. Il faut qu'on construise cette identité. Puis c'est ça, avec la DSFM, ils parlent de construction identitaire. Bien, c'est ça ce que c'est. C'est d'essayer de bâtir cette fierté dans nos jeunes. Et je crois que l'École La Jumodière fait ça, 100%. L'école La Jumodière est vraiment bien parce que ici, tu connais presque tout le monde. Ce que les jeunes font pour s'amuser, c'est qu'ils vont à l'aréna pour jouer au soccer, ils vont au parc d'eau, ils vont au parc, ils jouent au basketball, puis ils jouent au football. Plein d'activités sportives. Puis l'école La Jumodière, pour les francophones, c'est un lieu de rassemblement. C'est un lieu où est-ce qu'on va se rencontrer lors des concerts de Noël, par exemple, lors des activités de scénette des adultes ou encore des jeunes. C'est peut-être un peu le catalyseur de la culture française dans le village de Lorette. Pour nous, c'est ça. La mission du comité culturel, c'est de faire vivre notre culture dans notre communauté. Et puis, autant que possible, on essaie d'impliquer les gens à l'extérieur de notre communauté pour qu'ils puissent vraiment l'apprécier. Ça veut dire qu'on fait des contacts avec les Sorins, puis qu'on essaie de les impliquer dans des spectacles, d'essayer de vraiment prendre le monde d'ici, puis de les faire valoriser. C'est aussi d'être capable d'apporter des choses. On fait notre bière et scénette à chaque année. Ça fait 30 ans qu'on fait ça avec le comité culturel. C'est un événement qui est primordial pour notre communauté parce que c'est tout le monde qui veut venir voir ça. Et puis d'habitude, c'est un sell-out show, puis on fait notre spectacle, c'est des comédiens qui viennent de l'École La Jumodière, puis c'est un grand succès. Alors, c'est d'être capable d'apporter la culture à nos gens dans notre communauté. Le Blé d'or, c'est notre groupe d'aînés à Lorette. C'est des gens qui se rencontrent. Ils ont une rencontre une fois par mois. Puis je pense qu'ils ont baissé l'âge pour que je puisse embarquer dans le comité. Bon, pas le comité, pardon. Juste être membre du club. Ils ont toutes sortes d'activités. Ils ont un Friends Day Program. C'est des gens qui sont à la maison, mais c'est pour les divertir. Ils viennent là, ils ont un dîner. Et puis on a aussi des repas communautaires. On a un cook très bon. Il fait tous les repas à la maison, from scratch, comme on dit. C'est les mardis, les vendredis, 8 $. Tu as un repas complet, inclus le dessert. Quand on est déménagé à Lorette, je ne connaissais pas beaucoup de gens qui vivaient ici. Alors, j'ai décidé de joindre le comité culturel de Lorette afin de construire mon réseau ici, dans la communauté. Alors, quand j'ai fait ça, pour une couple d'années, on avait toute une équipe. Et puis là, éventuellement, ça faisait des années que ce groupe-là, il était là, sur le comité, puis ils ont tous décidé de se retirer en même temps. Alors là, on était 3 qui restaient. Et puis, on a fallu faire un vote, chercher d'autres membres, et puis éventuellement, je suis devenue présidente.
Pour le comité culturel, c'est tellement une bonne occasion pour notre communauté francophone de s'impliquer dans des événements. On a fait une soirée jazz et poutine à la barre dans le village. Puis là, on a aussi fait une autre soirée avec Johnny Cajun qui est venu jouer. On avait eu Hip Shake qui sont venus, qui sont tous des artistes francophones qui travaillent dans la DSFM. Alors, c'est juste d'être capable d'offrir ces occasions-là à notre communauté. En venant d'ailleurs, on s'est toujours senti bien à l'aise ici. On s'est toujours senti bien invité à tout. Puis les gens sont très ouverts à t'accueillir chez eux ou à accueillir pour des activités. Il y a du beau monde à Lorette. La paroisse qui est très vibrante ici également, où est-ce que des activités qui se passent, il y a un souper paroissial également. Je sais qu'il y en a ailleurs, mais celui-ci est très bon. C'est proche de la ville et puis il y a plein de gens qui tiennent beaucoup à leur langue, à leur culture. Alors, il y a des fêtes, des choses qui se passent durant l'année, un petit peu ici là, de façon, en tout cas, à chaque année, pour faire certain que, justement, qu'on n'oublie pas qui on est, puis qu'on puisse se rassembler puis fêter en français. La francophonie, c'est important car ça nous rend différents que tout le monde d'autre. Tu vois tout le monde qui sont tous anglophones souvent, puis ça les donne moins de chance dans la vie. Nous, en étant francophones, ça nous donne une meilleure chance d'avoir des emplois et tout ça dans le futur. Puis tu vois que souvent, quand tu es quelqu'un qui connaît juste une langue, c'est tout ce que tu peux faire, mais au moins quand tu es francophone, tu as quelque chose d'autre à montrer à les gens. Tu montres que tu peux parler plus qu'une langue. Ça nous rend différents. Il y a beaucoup de personnes qui commencent à perdre le français. Je trouve que si tout le monde peut commencer à l'apprendre, ça va être une langue qui va être plus commune. Dans toutes les communautés. Je pense que ce qui nous distingue ici à Lorette, c'est le fait qu'on se retrouve dans la municipalité rurale et bilingue de Taché, qui s'adonne être dans le centre du Canada également. Donc c'est un point d'attrait. C'est intéressant de constater qu'on se retrouve dans le centre et que nous continuons à faire vivre cette valeur de rassemblement et de compromis en quelque sorte. Honnêtement, moi, pour l'avenir de la communauté, moi, j'espère que ça reste francophone pour que la communauté garde ses racines du début puis que ça peut rester francophone. Pour l'avenir de la communauté, ce serait de voir un plus grand engagement de nos francophones dans la communauté. Quand on met des événements, c'est d'avoir les gens qui viennent, qui participent, qui font partie de ce qu'on essaie de faire pour eux. Parce qu'à la fin de la journée, c'est ça. Le comité culturel a ce rôle d'apporter la culture à notre communauté. Mais si les gens ne viennent pas, comment est-ce qu'on est censé de faire ça? Ça vient d'un engagement qui vient de notre communauté et de nous ensemble. Alors ça, c'est super important, puis j'aimerais voir ça dans l'avenir pour la communauté de Lorette. J'espère pouvoir voir mes enfants et mes petits-enfants un jour jouir de ce village, de cette communauté et continuer à s'établir et de faire des amitiés et de bâtir. Je pense que c'est le plus important de bâtir et de redonner à sa communauté. Et c'est ce que Lorette a pu me faire comprendre ou m'apprendre. Et du moins, Lorette, je dis Lorette, mais ce sont les gens de Lorette qui ont fait en sorte de me partager ces valeurs d'entraide et de redonner. Et ces gens-là sont ici et vont continuer de l'être. Et j'en suis que reconnaissant.